Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un qui est le meilleur, Ouais. QLM. Alors, ça fait un moment qu'on en a fait un, la dernière fois c'était Ouais, Catwoman il me semble. Ouais, je crois bien. Ouais. Ouais, c'était Catwoman il me semble la dernière fois. Catwoman ou Joker? Non, Catwoman je crois. C'est Catwoman. Ouais, Catwoman. Et voilà, et puis aujourd'hui, bon bah évidemment vous avez bien vu dans le titre Le tant attendu. qui est le élu. Ouais. Cette fois-ci, c'est Hulk. Yep. Hulk, alors du coup, bon bah personnage phare de l'univers Marvel, quand Ouais, même, c'est ça. hein, c'est un des fans favorites, on va Ouais. dire quand même Hulk. Donc voilà. Donc pas mal d'apparitions sur petit et grand écran. Ouais. Donc on va se lancer tout de suite et puis on va dire un peu ce qu'on en pense. Mm. Alors sachant aussi que on va pas se mentir, Bruce Banner n'est pas non plus le personnage le plus Ouais, complexe voilà. de l'histoire Voilà. des comics, de Voilà. l'histoire de Marvel. Il y a des personnages hautement plus complexes que lui quand même. Mm. Donc c'est pour ça que vous vous étonnez pas non plus si on n'a pas énormément de choses à dire sur Bruce Banner. Bah, surtout au vu des adaptations en live. Voilà, quoi. Voilà, Tu c'est ça. fais vite le tour. C'est ça, il y aurait sûrement beaucoup plus de trucs à dire sur sa version comics, Mm. mais pour ce qui est des versions, des adaptations, comme tu dis sur écran, il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc on se lance tout de suite. Alors, le premier, c'est Bill Bixby. Donc c'est David Banner. Voilà, parce que David. C'était David Banner, David Bruce Banner. Voilà, dans cette David, série. parce que Bruce à l'époque ça faisait trop gay. Donc ils ont changé pour David. C'est pas nous, c'est eux qui l'ont fait. Voilà. C'est bon, ok, d'accord, Voilà. pourquoi pas. Ça devait être un truc de l'époque, Ouais, on va laisser tomber. Donc du coup, ouais, c'est ça, Bill Bixby pour David Banner. Donc, pour et contre. Alors du coup, Donc, c'était la série télévisée voilà, donc, des années 70, ouais, 80. 70, ouais, c'est ça, 80. Donc la série s'appelait Incroyable Hulk, il me Ouais, semble. Oh, c'était plus 80 que 70 quand même. Ouais, quand même. Voilà. 1940, ouais. C'est ça, à mon avis, c'était ça. Et puis dans laquelle, évidemment, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 saisons, et puis bah, en gros, on voit David en fugitif, quoi. Ouais, C'est un fugitif, et puis bon, bah, il s'arrête à certains endroits pour travailler, pour aider les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Tout simplement. C'est un peu Joséphine Ange Gardien, quoi. Sauce Marvel, sauce Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Voilà, on va dire que c'est un peu ça, Oui, peu bon. ça. On s'est tapé quelques Dans épisodes, l'idée, ce serait un peu du Smallville, en quelque sorte. Sauf que pour Clark, c'était pas quand même hautement plus intéressant. Oui, parce que... le concept avec Hulk, c'est pas vraiment ça. C'était pas non plus la même époque, il y avait Voilà, pas les mêmes effets évidemment. il y avait Il pas... fallait faire une série avec Hulk. Voilà. Tu veux faire une série, il faut bien changer les choses, quoi. Voilà. Faut bien remettre quelques trucs. Donc, point positif pour David Banner. On a mis le bon scientifique. Ouais. Voilà, c'est le bon gars sympathique. Voilà, quoi. pour faire l'ange gardien, faut bien qu'il soit sympathique aussi, quoi. Voilà. Genre, c'est le mec approchable, le mec avec qui tu peux parler tranquillement, tu vois. Ouais, c'est Tu ça. vois les personnages qu'il rencontre, il l'apprécie, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, on n'a pas regardé tous les épisodes de la Ouais, série. non, hein. parce que bon, On tu- en a regardé que quelques-uns, Ouais, pour t'en histoire regardes, de se faire quand même une idée. T'en regardes quelques-uns et puis t'as le goût du truc, quoi. Alors, on a même eu un morceau de film où il croise Thor. Ouais, le featuring, le crossover avec Thor Crossover avec Thor. et Donald Blake. Et Donald Blake. Oui, ouais, parce que, voilà, c'était pas la même c'est deux personne. personnes différentes Ouais. qui évoluent ensemble en même temps, tu vois. genre, Rodin. Ah putain de merde. Ouais. Ça a très mal vieilli, c'est vrai que c'était naze. Bien naze. Ouais, c'était nul. Voilà, et ouais, bah c'est ça, c'était le bon gars qui parlait à tout le monde. Dès qu'il voyait que quelqu'un avait besoin d'aide, il allait aider. Ouais, c'est ça. Que ce soit un boxeur sans talent, ou que ce soit. que ce soit un boxeur sans talent, ou que ce soit. Ouais, des petits gens de tous les jours, hein, ou Ouais, des scientifiques peu qui sont importe, en dette, quoi. Ouais, voilà, peu importe. Alors il les aidait soit avec. Il les aidait, bon, en général, parce que c'était un gars intelligent. Voilà, Il voyait un peu ce qui se passait, il disait tu devrais pas faire ça. Voilà, Puis c'est ça. voilà, c'était un peu ce genre de choses. et le business, il est pas très licite, hein. Voilà. Fais gaffe. Voilà. Au cas où le mec est con et qu'il comprend pas qu'il est dans un business de drogue malgré lui, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, au bout d'un moment, forcément, il se retrouve forcément dans une situation où il va être mis en colère et qu'il va Voilà. se transformer en Hulk. Et Voilà. puis, du coup, il utilise la force pour vaincre l'ennemi, quoi. Alors, Ouais. bon, la force. Enfin, vaincre, voilà.
Enfin bon, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça, c'est le bon scientifique. Ouais, C'est c'est le bon gars. c'est le bon gars, il est sympa. Ouais. Et je dirais qu'on a que ça en point Ouais, il n'y a positif. pas grand chose à lui Parce dire. qu'il à dire n'y a, dessus sur lui. pas grand chose d'autre à dire. Hein. C'était pas non plus une série exceptionnelle. Ouais, non. Faut le dire. Donc, dans les contres, qu'est-ce qu'on a, par contre? Ange Gardien, juste. On a l'Ange Gardien. Bah, le côté, comme t'as dit, Joséphine Ange Gardien, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment envie de voir Bruce Banner faire ça, quoi? Non. Est-ce qu'on est là pour ça? T'as empêché un mec de se faire tuer par... Enfin, sur le papier, ça peut être intéressant, tu vois. Empêcher un mec de se faire tuer par la mafia, tu vois, ou empêcher un mec de mourir sur un ring parce qu'il est gaze, quoi. C'est ça. Parce qu'il est gaze en boxe, tu vois. Mais ce concept va pas avec Hulk, quoi. Et qu'est-ce que t'as besoin d'Hulk pour faire ça, quoi? Hulk qui débarque sur le Le ring. délire, c'était le contexte de la série. Voilà, c'est ça. C'était le C'est contexte ça, de la mais- série. Il fallait bien faire quelque chose avec Bruce Banner C'est et ça. avec Hulk. Il n'y avait pas d'effets spéciaux, rien. Bah, tu lui fais faire des trucs, du coup, terre à terre. Oui. Voilà. Mais je sais pas. À l'époque, il y a plein de gens qui devaient kiffer. Hein, Ah bah évidemment, moi je suis sûr qu'à l'époque, si j'étais né à l'époque et j'avais ça en série, je me dirais, mais qu'est-ce que c'est un truc de ouf ce truc-là! Ouais, c'est ça. Regarde-le, il est terrifiant le Hulk là! Et c'est ça. Mais 40 ans plus tard, Ah bah. ça a très mal vieilli. 40 ans plus tard, tu regardes ça en ayant le sourire. Parce que c'est pire que kitsch, là. C'est même plus juste kitsch, c'est que c'est carrément ridicule. Donc voilà, le côté Ange Gardien, que franchement, bon, David Banner fait des trucs on s'en fiche, quoi. Manifestement. Alors ça va peut-être froisser peut-être certains... Oui, non, mais après, voilà, Certains, s'il y a des inconditionnels de la série. certains papas qui regardaient Des ça à papas l'époque. ou des mecs en mode nostalgie vintage, tu vois, on regarde Voilà. des séries vintage. Et voilà. Alors là, je suis désolé du coup pour vous, hein, mais Moi, c'est pas ma cam. en tout cas, c'est comme ça qu'on ressent les choses. Moi, ce n'est pas ma cam, tu vois. Ensuite, dans point négatif, on a mis le charisme. Ouais, parce qu'au-delà d'être un bon gars, je vois, il dégage pas plus que ça, quoi. Bah ouais, quoi. C'est un bon gars. Voilà, mais c'est tout, quoi. Ouais, non, mais... C'est tout. T'as pas envie de l'écouter particulièrement, quoi, tu vois. C'est un peu le gars que t'as envie d'ignorer. Alors, en soi, ça correspond au personnage Voilà, aussi un peu, mais Mais en soi... il a rien d'intéressant à nous dire, quoi. Alors après, on n'a pas non plus regardé toute la série. Ça se trouve qu'il y a ça se trouve qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus intéressants, mais... J'espère. Mais... Ouais. Ouais, non. Ouais. Bon. Moi, le personnage, il me procure rien, quoi. À part le fait que je le vois, il est gentil, mais en tant que personnage, dans les épisodes que j'ai vus, je me dis pas, ouais, c'était le gars, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour David Banner, là. C'est le bon gars, mais sans plus, quoi. Procure rien. Et après, il y a son Hulk. Alors, Hulk qui était interprété par un acteur différent. Voilà. Donc, acteur qui était Lou Ferrigno. Voilà. Parce que l'époque, voilà, il n'y avait pas les moyens de Il y faire avait- un mec en CGI. Ouais. Évidemment. Évidemment. Voilà, il n'y avait pas moulé. C'était plus pratique de prendre un bodybuilder de quoi, 1m90 à peu près. Ouais. Puis de le peindre en vert et puis de dire vas-y, va flex. Alors, point positif. Bah son physique, parce que pour l'époque, oui, ça colle quoi. Ouais. C'est une masse quoi. Ouais. C'est une masse, c'est le géant vert quoi. Bah c'est tout ce que je peux lui, c'est tout ce que je peux Enfin, dire. par physique, je préciserais quand même, parce qu'on a mis physique, mais je précise en disant musculature. Oui, musculature. C'est vraiment c'est son état physique, quoi, Ouais, c'est c'est ça. musculature. Parce qu'après, en soi, le reste, les cheveux, Oui, non, mais les cheveux. la faut- perruque. Non, mais c'était bizarre. vraiment dans le délire Mr. Hyde, tu vois. C'était, Ouais. voilà, il a une coupe Ouais. qui change de l'autre, quoi. Et ses semelles vertes. Parce qu'il fallait pas qu'il se fasse mal aux pieds, merde. L'autre, la plupart du temps, il était en extérieur quand il jouait, donc il va pas marcher sur un caillou ou dans une flaque. Et il aurait pas l'air con s'il marche dans une flaque, là, avec sa peinture qui disparaît dans la flotte, là. Il courrait Mais- avec les deux sous. Bon, je suis Bon, faut être indulgent. je suis indulgent, Ah oui. c'était l'époque. Voilà, c'est un peu comme tout, hein. C'était l'époque. Donc on va quand même mettre voilà, son Ouais, physique, sur ce moment-là, sa voilà, musculature, ouais. c'est clair qu'il était là, quand même le mec était présent. Et puis bon bah, voilà. quoi. Et c'est tout ce qu'on aura à dire pour point positif, parce qu'après le personnage en tant que Hulk était pas intéressant. Ouais, non, mais voilà, pour le coup, il y avait rien à dire. Justement, dans les contres, c'est une bête écervelée, le machin. À chaque fois qu'il arrive, Voilà. il flex. Contre, du coup, ouais.
Bêté cervelé. En plus, à base de ralenti, quoi. Il défonce un mur, au pire. Et puis, Voilà, c'est ça, et puis il balance un il, mec. il course quelqu'un. Comme Voilà, ça. c'est ça. Il se met à courir. Oh putain. Bon, c'est les. Voilà. Bon, mais encore une fois, c'était l'époque. Voilà, c'est l'époque, maintenant c'est kitsch, quoi. Mais ça reste quand même un point Ouais, négatif. voilà, on est obligé de compter ça en point négatif. Ah, on est je obligé. peux pas faire genre que le mec m'impressionne, quoi. Là, physiquement, le mec il est impressionnant, mais de ce qu'il fait. Ça, Voilà, quoi. voilà quoi. Bon, du coup, on a mis pas impressionnant dans les Oui, points voilà. négatifs aussi. Hein. Pour pas impressionnant. Ouais, il balance 2-3 mecs. Évidemment, bon, tu balances un gars, tu casses un mur. T'es sympathique. Balance une plaque Il est gentil. T'as envie de lui passer ta main dans les cheveux. Ah, il est gentil. Ça y aurait pas non plus parce que. Bon, là. Ouais. Ouais, non, mais calme-toi aussi. Toi. Ah, mais bon. Non, mais calme-toi. Bon, excuse-moi, il y a des moments dans la série, les gens le voient, ils sont pas impressionnés. Parce qu'ils sont cons. Ils font c'est qui ce type? Et parce qu'ils sont cons. C'est pour ça, moi je dis. C'est tout ce qui vient à l'esprit. Il est vert, putain. Et parce qu'ils sont cons, et parce qu'encore une fois, c'est le contexte de l'époque, à des moments, c'est qui tu vois, à quel moment dans ta tête, tu vois un mec de 2 mètres et tout vert, tu te dis. Alors qu'il vient de balancer ton pote de 2 kilomètres plus loin. Enfin, 2 kilomètres, 20 mètres plus loin. Ouais, on a toujours tendance à se dire que. Il y a un épisode où je me suis dit, putain, il y a Starsky qui va débarquer. Tu vois. Bah, il y avait un mec qui ressemblait à Guy les bons tuyaux. Guy les bons tuyaux, il va Voilà. être là, il va arriver. Et il parlait à un coin de rue, tu vois, en train de jouer aux cartes ou je sais plus quoi. Enfin bon, voilà, comme bon, on a dit, on est indulgent malgré tout. Voilà. C'était l'époque, voilà. Mais on est bien obligé de donner les points négatifs. Oui, à non, côté de mais ça. voilà. On est indulgent, on clash pas tant que ça, mais Non, à bah côté non, de ça, mais voilà, voilà. c'est... Voilà. Donc c'est tout du côté du... David Banner de David Banner, donc de la série des années 80. Voilà. Ensuite, on passe à la première adaptation ciné ouais. de Hulk, donc qui s'appelait Hulk. Ouais. Donc, Le film d'Angly avec Eric Bana. avec Eric Bana dans le rôle principal, exactement. Dans le rôle de Bruce Banner. Exactement, qui cette fois-ci ils avaient coupé avec leur Voilà, connerie. parce À mon que avis, bon, le truc était passé depuis Voilà, des années. c'est le genre de connerie qui a duré 3-4 ans là-bas. Genre, hey, t'appelles Bruce non, c'est bon, Peut-être c'est- même plus, hein, mais... Ouais, peut-être plus, mais bon. mais bon, il y a eu tellement de temps passé entre Voilà, deux il fallait que- arrêter les conneries. Quoi. Donc, le voilà redevenu Bruce Banner. Pour le Bruce Banner d'Eric Bana, en point positif, qu'est-ce qu'on a à dire? R.A.S. Rien à signaler. Passez votre chemin. Ouais, passez votre chemin. Ouais, bon, Là, franchement... on passe directement au contre. Parce que... contre. On passe au contre directement, déjà charisme. Rien. Eric Bana a interprété Bruce Banner, mais comme un poisson, quoi. Nada. Mais en même temps, le film, il est tellement plat que Ouais. il suffit qu'il fasse de plus. Ouais. Quand tu lui donnes des lignes à faire, à retranscrire, genre, ça fait... après avoir mangé quoi, c'était un bol de céréales qu'il disait. Lui, il mangeait un truc à la con et puis il était en train de dire ça là, avec l'autre sa Betty Ross qui était en face, qui avait les yeux dans le vide, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte Ouais, elle était encore pire que lui. Elle avait les yeux dans le vide, d'une parce qu'elle est gaze et deux parce que son personnage devait se dire mais c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il me raconte alors que c'est un mec que je connais depuis longtemps. Tu vois. Ouais, c'est clair qu'ils étaient censés se connaître depuis, Ouais, c'est ça. depuis un bail. Hein, Mais quand tu les vois interagir à chaque fois, c'est genre, mais est-ce qu'ils se connaissent vraiment? Ouais, Parce que, non, je sais mais pas, c'est- il n'y a pas d'alchimie entre les deux. aucune alchimie, puis les deux n'ont aucun charisme. Parce qu'ils se quoi. connaissent depuis l'enfance, quoi, en plus. Depuis l'enfance. Ouais, ils étaient dans la même base, un truc comme ça. Ouais, mais oui, mais non. Enfin, ils s'étaient aperçus quand ils étaient gosses, il me semble. Il y a une connerie comme ça, mais ils se connaissaient pas Ouais, vraiment. après, lui, il a déménagé aussi. Là où ils se sont vraiment connus, je crois que c'est à l'université. Ouais, un truc comme ça. voilà. Ouais, bon, enfin, bref, ils se connaissent, quoi. Ça fait des années qu'ils se connaissent, ça fait Ouais. bien une dizaine d'années qu'ils se connaissent Ouais. dans le film, tu vois. Et pourtant, il n'y a rien, tu Oh, mais c'est parce que les deux acteurs jouaient très mal. sais. Il y avait un problème. Enfin bon, voilà. Et puis, du coup, autre point négatif, c'est l'histoire. L'histoire de Bruce Banner. C'était ennuyant au possible. Quoi. Alors, il y a certains qui défendent ce film. Parce que, Il y a oui, beaucoup de gens qui défendent ce parce que film. oui, c'est des points qui ont été vus dans les comics. Voilà, Le truc du père et tout ça. c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un film qui essaie de développer Bruce Banner. Ouais. Après, je veux bien comprendre, parce que oui. Contrairement il y a à ce qui s'est fait après, ou même avant,
on essaie de développer l'histoire de Bruce Banner. Bah, c'est le seul moment où tu développes son passé et un peu son histoire. Quand même. Voilà. Parce qu'il il y a son film solo et que dans l'autre, il n'y a pas eu le temps de faire ses conneries. Quoi. Voilà. Mais le truc, c'est que est-ce que l'histoire en elle-même nous intéresse vraiment? Le délire de l'explosion, le père qui tue la mère. Bah après, ça a exploré un truc assez sombre quand même, parce que bon, Ouais, le père violent avec sa femme, tout ça, tu le vois pas souvent dans les films de super-héros de l'époque. Quoi. D'accord, mais après, ça ça fait que ça engendre un perso qui est naze, quoi. Parce que le personnage de Bruce Banner, mais il est plat. Il est plat, et puis le truc le truc de toute sa colère qu'il a vu, toute la colère s'est accumulée, ça l'a dénué d'émotion presque. C'est un peu ça le délire du truc. Genre toute la violence qu'il a vue quand il était petit, je sais pas, il l'a bloqué, et puis c'est ce qui a permis de créer Hulk en plus, tu vois, donc je sais pas. Enfin, le délire, c'est qu'il est Hulk depuis qu'il est bébé, ce Bruce Banner là. Oui, en plus, ouais. Il y a ça aussi, hein. Parce qu'en fin de compte, le père a fait des expériences sur lui. C'est ça. C'est ça. Il a fait des expériences sur lui, ou alors il lui a transmis un truc. Mais je crois que c'est les deux, non? Ouais, parce qu'il s'est dit c'était piqué, ensuite ça a transmis des gènes à son fils. Parce que lui aussi avait des pouvoirs. Donc... Et voilà, c'est ça. Ok. Donc bon. Ouais. Bon, puis après le père qui revient, puis qui dit oui. Ouais, le père, bon, je vais pas rentrer dans les détails du film, mais le père Clodo que personne. Ouais, montre-moi mon vrai fils. Mon vrai fils c'est Hulk en gros, voilà. Puis après il se bat, puis je veux fusionner avec lui. C'est vraiment une histoire qui m'intéresse pas. L'histoire est inintéressante. Mais le truc, c'est que certes tu développes le passé du personnage, mais ça sert pas le personnage dans tout le film en fait. Ouais. Le personnage en sort pas plus grand. Le personnage en sort pas plus grandi ou je sais pas. Non, c'est clair. Ensuite, autre point du coup, non, on passe à Hulk, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait en point négatif. Donc on passe à Hulk. Donc Hulk qui pour le coup était interprété par Eric Bana, donc en CGI et tout ça, évidemment. Tout ça. Parce que là on a évidemment. On est quand même en 2003, c'est pas. Ouais, ça devait être ça. Ça devait être 2003. Donc bon, voilà, il y avait les moyens. Quoi. Voilà, c'est ça. C'était pas un truc de ouf non plus. Mais... Donc pour Hulk, point positif. Bah il était puissant. On a mis ses capacités. Ouais, il avait quelques capacités quand même. La seule scène d'action dans le film qui montre vraiment l'étendue de ses capacités, c'est la scène dans le désert. Puis même un peu avant ça, quand il s'échappe du complexe, tu vois. Oui, non mais pour moi, j'englobe ça avec, tu vois, parce que c'est la suite du truc. Ouais. Quand il s'échappe du complexe, il essaye de le ralentir avec la mousse là. La mousse là. Bon, c'était débile, ça. C'était complètement débile. Mais bon, voilà. Et ouais, à partir de là, tu vois quand même ses capacités. Quoi. Tu vois, déjà, tu commences à voir quand il s'énerve vraiment, il grossit. Enfin, il gonfle. Il grandit de plus en plus, quoi. Donc ça, déjà, c'est impressionnant. Ça, pour le coup, ils ont vraiment voulu respecter le plus il s'énerve, plus il devient puissant, quoi. Ouais, bah, là, ils ont vraiment respecté c'est la seule fois qu'on voit ça, en plus. Tu vois. Ouais. Enfin, que c'est vraiment représenté aussi par sa forme, physiquement, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, il y a ça, bah tu vois que le mec est super rapide quoi. Le mec est super rapide. Distance. Ouais, il court à une vitesse exceptionnelle, il fait des bonds même s'il a des pattes assez courtes. Oui. Enfin, ça fait un peu Kirikou. Oh putain, la référence. Oh la comparaison quoi, tu compares Kirikou à Hulk, c'est chaud quoi. Ah mais de leur façon de courir, ils ont un côté, tu sais, un peu les bras. Mais il avait les bras raccourcis aussi, donc tu voyais ça. Il y a un côté, tu sais, les petits pieds qui partent derrière, et tu vois. Mais bon, on montrait quand même qu'il était impressionnant physiquement. Il faisait des bonds de malade. Voilà. Tu vois, même le moment où il s'accroche à l'avion de chasse qui part dans la stratosphère, là, tu voyais qu'il était super endurant aussi. Oui. Le fait de tomber dans la flotte et puis de ressortir par les égouts, revenir en ville. Non, il avait des capacités, quoi. Ouais, non, il avait des putains de capacités. Il était impressionnant. Même le moment où il attrape un missile d'un avion de chasse et puis qu'il croque dedans et qui rebalance le... Oui, non, il crache le... Ouais, ça c'était cool. Non, tu sens en fait qu'ils ont dit la dernière apparition de Hulk sur écran, c'était l'apparition de Lou Ferrigno. Ouais, voilà. C'était la version de fallait donner un truc. Donc là, on va vous montrer c'est qui Hulk, tu vois. Mais juste à ce moment-là. Juste à ce moment-là, juste dans cette scène. Parce qu'avant, il y a sa transformation, on s'en fout, là, il se transforme dans la librairie ou je sais plus où. Non, dans l'hôpital. C'est dans l'hôpital Je croyais que c'était dans une bibliothèque, je sais pas pourquoi. Il se transforme dans l'hôpital,
Et à l'autre moment où il se tape avec des putains Et les chiens, de là. caniches radioactifs au rayon gamma, mais putain, en plus c'est dans le noir, tu vois rien. Quoi. Puis à la fin, c'est la tape avec le père. Ouais, et puis à la fin, c'est le combat dans la flotte et le combat dans les airs, tu vois rien du tout. Donc, ils se sont dit, ok, on vous donne une scène d'action en pleine journée, on va vous montrer tout ce qu'il peut faire. Mais contentez-vous de ça. C'est clair. Mais c'est le seul truc que je retiens du film, de toute façon. Hmm. Je me rappelle que je sais même plus pourquoi à l'époque il y avait la cassette, alors que ce film était gaze. Je l'avais vu au cinéma, hein, pourtant le film était gaze, et puis je crois que ma mère l'avait acheté en cassette quand même. Puis je me rappelle, il y a des fois, il me mettait le film, je repassais juste ce moment-là. Je repassais ce moment-là, il n'y a rien d'autre. C'était le moment Rien qui fait le d'autre. film. Je me rappelle qu'à l'époque, je kiffais regarder cette scène-là. Ah bah pour ça, c'était la meilleure scène. C'est clair. Tout simplement. Bon. Et puis du coup, en point négatif, on a mis design. Son design, parce que Bon, malgré... on en a un peu parlé. Voilà, on malgré en a un qu'il y peu ait des parlé. capacités, c'est pas... Qu'il soit court. Qu'il soit court, c'est assez gênant. Son verre me dérangeait. Ouais, aussi. son verre est trop... Ça fait trop fluo, c'est trop pétant, trop vert. C'est pas organique, tu vois. Ouais. Bah, je sais pas, tu peux Ouais, dire ça fait, organique, ouais. Là pour le coup, ça fait très CGI. Voilà, ça fait pas naturel, quoi, tu vois. Ça fait pas... Ça fait fluo, dégueulasse, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vite. Puis son visage aussi, il a une tête de... de bébé. Ouais, c'est ça. Fait un peu. Bah, après, je pense que c'était voulu aussi. Parce qu'il y avait le côté, justement, tu sais, le traumatisme de l'enfance. Tu sais, en tant que Hulk, c'était un peu. C'était la version de Bruce, mais tu sais, désinhibé. Ouais, c'est ça. C'est que tout ce qu'il avait vécu depuis l'enfance et tout ça. Donc pour le coup, il avait ce côté bébé innocent Ouais, mais, tu sais. de l'époque qui retournait sur le terrain où sa mère est morte et tout ça. Tu sais, il y avait ce côté-là. Ouais, ça, mais dans les moments de calme, quand tu le regardes, lui, justement, t'as envie de lui faire un petit pat sur la tête. Tu vois, Oui, lui aussi. parce que lui, vraiment, quand il y a des moments... Pour des raisons différentes. Ouais, mais vraiment, quand il y a des moments de calme, c'est limite, tu veux faire un montage, il a une tête kawaii, tu vois. Et... ouais, tu vois. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais bon, voilà, quoi. Et lui, t'as envie de le prendre dans tes bras et dire allez, ça va. Ouais, Ça va aller, allez. Il va te pleurer sur l'épaule, tu vois. Allez, mon gros garçon. Il va te lâcher des grosses larmes sur l'épaule, tu vois. Allez, ça va aller. Ouais. Mais c'est ça. Donc ouais, design. Problème avec le design. Et c'est tout pour le Hulk de Bruce Banner. Hein. C'est tout. Donc bon. Eric Bana. D'Eric Bana. T'as Oui. dit Bruce Ah Banner. non. Ouais, mais non. Non. Non, ouais, d'Eric Bana, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire de glorieux sur lui. Voilà. Et ensuite, on passe au Hulk du MCU. Voilà. Donc, c'est la troisième partie, c'est le Hulk du MCU, donc, qui a été interprété par deux acteurs différents. Voilà, alors ne pas oublier qu'en gros, que c'est le même Hulk. Ouais. Et si, c'est Parce compliqué. Parce que The Incredible Hulk, donc le film dans lequel Edward Norton a joué, fait partie du MCU. Il est canon au MCU. Ça fait partie du MCU, depuis Iron Man 1, quoi, et voilà, c'est ça. Avec le caméo de Tony et le retour du général Ross, donc... C'est ça, exactement. Donc Edward Norton et Mark Ruffalo qui ont interprété le personnage. Sont les mêmes personnages. Exactement. Donc, on commence avec Edward Norton, donc, qui a interprété le personnage le temps du film solo, quoi, donc The Incredible Hulk. Pour ce qui est de Bruce, dans un premier temps. Bah, son charisme. Le charisme. Je trouve qu'il dégage un truc, tu vois, le nerd débrouillard, en fait. Ouais. Ah, c'est vraiment le nerd débrouillard qui est toujours wanted, quoi, mais qui se débrouille en essayant de se canaliser avec les cours de... C'était intéressant, ça. Les cours de je sais plus c'est quel art martial brésilien qu'il faisait. Mais ouais, il veut contrôler sa respiration. Self-control, il devait faire d'autres trucs avec. Ouais. De se canaliser et puis d'apprendre à se défendre aussi. Parce qu'il essaye de... Tu vois qu'il utilise quelques moves pour se défendre quand... Il y a ces connards de collègues qui essayent de l'embrouiller. Voilà, au cas où quelqu'un l'agresse, voilà, et qu'il aurait besoin de ça. C'est utile, quoi, pour un mec wanted. Et bah, moi, je trouve ça intéressant à voir. Même sans parler du délire wanted, oui, non, mais le délire de se défendre. De savoir se Parce défendre. que le délire, c'est que si tu sais pas te défendre, ils vont te choper. Voilà, bah, directement, t'es en stress et voilà. Donc il vaut mieux faire une petite prise comme ça, tu vois, histoire de mettre le gars KO et puis de partir. Non, mais ça, c'est bien. C'est ça. Enfin bon, voilà, donc ça, ouais, c'était intéressant. Le côté aussi, toute la dimension, il veut se débarrasser de Hulk. Hulk, c'est un problème, c'est un poids. En plus de ça, le général Ross veut l'attraper pour avoir Hulk en tant qu'arme. Ça, c'est le point positif, le point commun avec le Hulk de Eric Bana.
Ross veut attraper Bruce pour faire des tests sur lui, en gros, puis dupliquer le processus, le projet. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais le projet super soldat qui a dégénéré, mais qui s'est devenu Hulk, le mec a encore plus de puissance. Voilà, on va plus de smash. Donc voilà, ce truc-là était intéressant. Mais aussi. ouais, tu vois, ce Bruce Banner dégage un truc, quoi. C'est pas... Pour moi, on sort du côté vraiment nerd qui est pas capable de faire grand-chose par lui-même, quoi. À part avoir une grosse tête. Voilà, quoi. Il fait pas grand-chose de plus, quoi. Même ça, alors que lui, tu vois, il peut s'infiltrer, faire des recherches, même si la pizza c'est la clé pour toute la corruption, tu vois. Il est capable de voler des bagnoles, tu vois. Je suis sûr, voilà, tu vois. C'est intéressant. Même sa relation avec Betty est, je veux pas dire plus intéressante, mais on y croit un peu plus. Quoi. Non, bon, on y croit plus, d'ailleurs. Parce que c'est clair. Que déjà, c'est des meilleurs acteurs. C'est des meilleurs acteurs, tout simplement. Parce que l'autre, quand elle le voit, après pas l'avoir vu pendant je sais pas combien de temps, c'est vraiment... il est là, faut que je le retrouve. C'est des meilleurs acteurs, et puis le script est meilleur aussi. Bah, évidemment. Ils ont des trucs moins ridicules à dire, c'est plus... On y croit, quoi. Ouais. On y croit, même quand elle est en escapade avec lui, du coup, et tout. Non, mais il y a une vraie complicité. Le moment où ils veulent coucher ensemble, mais qu'il n'y a pas moyen, voilà, parce que mon rythme cardiaque, tout ça. Voilà. J'irai pas plus loin. Donc voilà, il y a des trucs intéressants qui sont amenés. Donc ça, c'est sympa. Après, en second point, on a mis son apparence. Ouais. Parce qu'en fait, le personnage rappelle beaucoup le David Banner de Bill Bixby. On sent que clairement, ils se sont inspirés de ça. Tu vois. Et Edward Norton, il dégage ce côté... Il y a ça, mais en plus moderne aussi, parce qu'il il est plus svelte, il fait plus sportif, tu vois. Tu sens le mec qui court plus souvent, tu vois. Oui. Le mec qui fait de l'exercice, tu vois, je trouve ça intéressant. C'est pas, encore une fois, c'est pas le nerd qui est skinny parce qu'il fait pas grand chose, c'est genre. Non. Il est sportif. Tu vois. Un minimum, ouais. Voilà. Ça, c'est clair. Encore une fois, c'est un truc de base, quoi. Je sais pas, tu fais un mec qui est H24 wanted, je sais pas, il est censé être en forme, quoi. Bah, c'est clair que dans le contexte de son film, c'était utile. Ouais. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, quoi. Parce que lui, pour le coup, il courait tout le temps. Contrairement à Bill Bixby, où le peu que j'ai vu... Bon, oui, il était en... Oui, il était toujours sur la route. Voilà, et tout ça, mais il était là, tranquille, avec son baluchon. Voilà, ça faisait plus le mec, bon, voilà. Allez, je fais de l'autostop, allez, je prends le bus. Non, il est jamais en train de taper des gros sprints en ville. Ou alors, on n'a pas vu. Voilà, ou alors, on n'a pas vu. Rien, mais, voilà, non, il était chill, tu vois. Vraiment chill, quoi. La plupart du temps, j'ai plutôt l'impression que la plupart du temps, il était chill. Ouais, c'est ça. Voilà. Au pire, quelqu'un essayait de le trouver, un journaliste, comme on a vu là. Ouais. Un truc comme ça, bon, bah, il mettait une pilule. Voilà. Comment dire il disparaissait, il était plus là. Bon, Joséphine Lance Gardien. Voilà, c'est ça, il disparaissait. Bon. Il se téléporte. Bon, et David, tu veux manger Ah bah, il est plus là. Mais oui, David. Oh bah merde. Et puis il est parti. Voilà. Alors que l'autre, il passe par la fenêtre, tu vois. L'autre, il passe par la fenêtre. Pas de temps à perdre. Un côté plus dynamique. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Donc du coup, son apparence et même son dynamisme. Point négatif pour son Bruce. Bah personnellement, j'en ai pas, moi. On a mis RS. Parce que franchement, on aime beaucoup le Bruce d'Edward Norton. Moi, personnellement, j'aime ce film, de toute façon. Ouais. Donc, il y a beaucoup de films qui critiquent le film. Beaucoup de gens qui critiquent. J'ai dit beaucoup de films qui critiquent le film. Ah, beaucoup de gens qui critiquent le film, mais je vois pas pourquoi. Moi, j'ai pas de... Bon, après, c'est pas le meilleur film, hein, tu vois. Mais pour un film Hulk, je sais pas, il fait le café, quoi. Bah là. Enfin... Je sais pas pourquoi. Après, il y a même du coup des gens qui... Tu vois, des gens, par exemple, qui ont aimé le film d'Ang Lee, qui comparent à celui-là et qui disent dans Ang Lee, le Bruce s'est développé dans son histoire. Son histoire est plus développée, mais pas son personnage. Alors que le personnage d'Edward Norton, c'est un truc plus bêta, où en gros c'est de l'action, machin. Bah déjà ils t'ont déjà balancé l'histoire du personnage, enfin, genre, ils t'ont déjà tout balancé dans le générique, t'as pas besoin d'en apprendre plus, que c'est bon. C'est fait irradier, il a les pouvoirs, voilà, fuck. Et puis, c'est un personnage plus intéressant, je trouve. Honnêtement, j'en demande pas. Mais mieux interprété aussi, donc... Ouais, j'en demande pas beaucoup plus de Bruce Banner, honnêtement. Des histoires de daron, de père, il est parti. Son père, je m'en bats les reins. Dans un premier film, pour moi, ça c'est pas intéressant, tu vois. Non, mais c'est clair. Tu peux faire ça dans un deuxième film, pourquoi pas, mais l'incroyable œil qui serait sorti en premier, mais je pense que les gens, ils auraient fait des grosses gorges profondes, quoi.
ça aurait été un très bon premier film, quoi. Ouais. Et puis Non, ça fait un très bon c'est deuxième ça. film, je sais pas. Enfin, un deuxième film, pas une suite, mais ça fait un bon moyen de rattraper le truc, quoi. Non, je suis d'accord. Mais bon, ouais, voilà. Donc c'est J'ai tout. pas d'avis contre ce Bruce Banner. Donc c'est tout pour le Bruce Banner d'Edward Norton. Ensuite, on passe à son Hulk. Ouais. Donc on a plusieurs choses à dire sur son Hulk. Ouais, Donc point positif, on a mis son côté terrifiant et impressionnant. ouais, parce que... On trouve que c'est le Hulk qui fait le plus peur. Ouais, lui, t'as pas envie de lui faire des... Oh non. T'as pas envie de lui faire des papouilles, là. Oh non, non, non. Tu le vois débarquer, là. Tu cours. J'ai rien que le fait de voir que ses chicots sont vertes aussi, je me dis, oh là. Oh là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Non, lui, attention. Non, mais c'est pour ça, quand l'autre militaire, il était en face de lui, la Blonsky, quand il était en face de lui et qu'il le regardait, alors, je me disais, mais t'es malade, toi. Jamais je fais ça. Jamais eu le regard dans les yeux comme ça. De toute façon, il a compris la leçon après. C'est manger un kick dans sa queue, c'est manger l'arbre après. Ouais. Faut le comprendre. Ouais, Non, bon, parce ouais. qu'il retourne après. Évidemment, Le parce mec qu'il est fou. faut bien qu'il revienne. Mais putain, l'autre, il lui a broyé tous ses os dans son corps. Quoi. Il a explosé. Juste avec un front kick. Ouais, là, juste hein, avec un front kick. Il a pas fait plus. Je Hein. trouve ça, non, tu vois. Parce que Hulk reste un gentil. Ça reste un gentil géant. Ça reste un gentil mastodonte. Ouais, Donc même il va pas non plus le Ouais, tranquille, mais s'il bute quand même pas mal de gens dans celui-là. Voilà, hein. Ah, je pense que c'est Hulk. Parce que bon, le C'est début, là, les anciens collègues de travail, là, l'autre, il est dead as fuck. La nuque brisée. Ah ouais. Parce que pour le coup, Hulk, il fait partie des personnages. Il fait partie des personnages pour revenir à notre petite vidéo. Si Ouais. vous l'avez toujours pas vu, un super-héros doit-il tuer ou pas? Si vous voulez retourner à voir, retournez-y. Mais pour le coup, Hulk, il fait partie des. On s'en fout, il Oui, tue. mais voilà, non, mais lui, c'est par défaut, quoi. Avec des pouvoirs comme ça, une telle puissance, Une telle rage. voilà, une telle rage aussi. À quel moment il se contrôle? Ah ouais, c'est ça. À moins que tu parles d'une version qui se contrôle. Eh, Professeur Hulk. Voilà, des trucs comme ça. Sinon, à un part ça, Hulk tout seul, mais, mais- le carnage qu'il a sur sa route, quoi. Le mec, tu le retrouves à la trace presque. Hein. Donc, c'est clair. Donc bon, voilà, il est vraiment terrifiant. Non, il est terrifiant. Moi, c'est le genre de... Dans les scènes, là, dans le noir, comme ça, dans l'usine, mais je me pisse dessus, je suis à la place des soldats. C'est genre, mais non, je reviens pas faire vos conneries de mission. Là. C'est clair, Parez-vous. c'est clair. Même quand il sort, après, il lui a balancé tous les gaz lacrymo, là. Non. Non. C'était mon dernier jour. Malheureusement, les pauvres soldats, ils sont dirigés par un Thunderbolt qui est complètement abruti et inconscient. Quoi. Incompétent. Voilà. Il fallait faire des scènes d'action. Voilà, fallait que ce soit un connard Qui force. Voilà. Ensuite, point positif suivant, on a mis sur le côté instinctif et inventif du personnage. Parce que lui, il réfléchit, enfin, il réfléchit, je peux pas dire non plus que c'est un génie, quoi. Mais il a son côté instinctif est intéressant. Il a une idée, il y va. Voilà, il a des trucs sous la main, il les prend. Ça, je trouve ça cool avec Hulk. Tu vois. C'est Transformer une bagnole de police en point américain. c'est comme un petit qui fera une colère, puis que tu lui donnes un truc. Tu lui Ouais, donnes un jouet et tout, puis qui va le balancer, Ouais. qui va faire un truc avec. Ou même un gosse, des fois énervé, il vous choper un truc, ils vont balancer à Enfin, côté. là, c'est quand même plus inventif quand même. Il est quand même plus inventif. Hein. Ah mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais je vois. C'est-à-dire que tout de suite, il lui vient un truc. Ouais, il y a un tilt dans son cerveau. Quoi. Et voilà, bah. Après, l'autre, il y avait quand même quelques fulgurances quand même. Tu vois. Oui. Le truc du croquer dans le missile et cracher le truc, bon, Voilà. ça c'est all time. Hein. Et On le garde quand même en tête, c'est cool. Puis il y a un moment aussi où il tape un char avec. Oui, mais bon, après, ça, bon, c'est pas après, super instinctif. oui, quoi. c'est- Voilà, c'est il a vrai, une ça. massue, bon, c'est... Lui, pour le coup, ça fait plus enfant. qui Voilà, tape. non, mais ça c'est des vols Voilà. géants préhistoriques, quoi. Tu vois. Et voilà. Alors que lui, le truc du point de transformer une bagnole en point américain... Bagne le flic. Hein, Non, mais voilà, c'est ça. Parce qu'il faut que ce soit plus cool. Voilà, fuck the popo. Mais ça, c'est Hulk, ça. Ouais. Transformer une bagnole de police en point américain. Tu peux pas sortir cette phrase ailleurs, c'est Hulk.
C'est tout. Ouais, c'est clair. Donc il y a ce moment-là. Ouais, Ça, qui utiliser nous prouve, le toit d'un char, je sais plus, mais pour s'en servir comme bouclier. Là. pour s'en servir comme bouclier contre les canons soniques, Voilà. là, ça c'est super intéressant. Ça, c'est cool. Et puis à la fin, même le moment où il chope les chaînes Ouais. qu'utilisait l'abomination pour le frapper au début. Ouais, mais avec son Hulk Smash juste avant, tu vois, pour le déséquilibrer, et ensuite, Voilà. pour le truc, il l'étrangler. Voilà, après ils veulent l'étrangler et tout, ça c'est Même son intéressant. clap pour éteindre, Le clap pour éteindre les feux le feu de l'hélicoptère. Ça, c'est cool. Ça, Il y a cool. pas mal de moments où on essaie de nous montrer que il est pas con. Voilà. Il est pas con. Tu vois, il est plus intelligent que le Hulk de Lou Ferrigno. Non, mais entre l'autre qui fait des claps, qui utilise des points américains, et l'autre qui fait des gros flex. Après, c'est Voilà, respecte-le aussi. c'est pas pareil. Voilà. C'est un peu pareil. C'est Tu pas, voulais qu'il fasse quoi pas le même contexte. L'autre, tu voulais qu'il fasse quoi, l'autre Quand il balance un mec, bon voilà, c'est ça sa prouesse, tu vois. Bon, allez, c'est rien. Voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est tout en points positifs, mais c'est des points positifs qui sont Non, vraiment non, intéressants. Voilà, c'est ce qui rend le personnage cool, et c'est ce qui rend le film cool à certains moments pendant les Ok. scènes d'action. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi, je suis jamais en reste dans les scènes d'action de ce film. Tu vois. Mm. C'est pas, il y a des bons trucs là. Point négatif. C'est un des trucs les plus importants pour un film Hulk. Hein. C'est quand ça te convainc pendant les scènes d'action. En fait. Non, c'est clair. Celui-là, il le fait. Pendant toutes ces scènes d'action. Point négatif, Son design. le design. Ouais, je suis pas fan non plus. Tu vois. Moi non plus. La CGI a mal vieilli quand même. Alors ils ont essayé de lui donner, là pour le coup ils ont coupé avec le vert fluo, Ouais, mais son verre, je trouve, il est trop sombre. Tu vois. ils ont voulu lui faire un vert grisâtre. Ouais, Parce ouais, qu'en fait, ils histoire de ont voulu faire se la rapprocher référence, du tu vois. truc de base Ouais. où Hulk était censé être gris, mais au final, ils en ont fait Ouais. un personnage vert. Ouais. Voilà. On capte la référence, mais Oui. ça, plus son design de base, c'est pas folichon. Quoi. Ouais. Trop large, Voilà, trop musclé sec. Voilà, c'est ça que j'aime pas avec son Hulk, avec son Hulk et certaines représentations de Hulk, c'est qu'il Ouais. est musclé, mais vraiment bodybuilder. Quoi. Ouais. Je vois pas tu vois, je veux pas voir un Schwarzenegger de 2m20, tu vois, ou 3 mètres. Pour moi, c'est pas ça, tu vois. C'est Ouais. pour ça que je préfère, bon, on va en parler plus tard, et c'est pour ça que je préfère le Hulk de Mark Ruffalo, quoi. C'est vraiment l'inspiration de Puis en plus, faits réels. aussi, autre chose, j'aime pas ces cheveux, j'y arrive pas, les cheveux du Hulk d'Edward Norton, là, les cheveux à moitié longs, là. Mm. Ça lui donne ça fait une tête bizarre, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, j'aime non, mais pas, ça fait j'aime un- pas. ça fait un truc chaud. Franchement, j'apprécie pas les cheveux longs pour Hulk, j'apprécie pas. Et après, autre point négatif, on a mis manque de puissance. Ouais, parce que il a beau être inventif, instinctif, tu vois. Après, c'est aussi peut-être le fait qu'il soit moins Voilà. puissant qui le pousse à être plus Voilà, inventif. aussi. Parce que on va pas se mentir, il y a peut-être aussi de ça, tu Il vois. y a ça aussi, bah, ça compense bien, ça compense bien quand même. Mais ouais, à comparer avec celui d'Eric Bana, je le trouve moins impressionnant, tu vois. Je pense pas aussi rapide, tu vois. Yeah. Non, il est pas aussi rapide, ça c'est sûr. Mhm. Je le vois, déjà, le seul moment où on le voit faire des bonds, c'est quand il échappe à l'hélico à la toute fin, là. La dernière Ouais. fois, on voit Hulk. Puis en plus, c'est des petits... Voilà, bonds, c'est genre pas non plus- entre deux immeubles, quoi. Enfin, Oui, voilà, entre c'est deux disons, bâtiments. disons que bon, c'est quand même des super sauts, mais c'est pas, Ouais, c'est voilà. pas ce qu'il fait, c'est Voilà, pas ce que c'est celui ça. d'Eric Bana fait. Voilà, c'est un jogging, quoi. Alors que l'autre, non, mais Mm. l'autre, il parcourt des kilomètres avec un bond, quoi. Et voilà. Ça, c'était impressionnant de ouf. Ouais. L'autre, il est là, il vole, quoi. Non, mais c'est Il ça. vole, il est là, Ouais, même ouais. il fait une tête genre... Oh putain, La liberté. Ouais, la tu sais. liberté, c'est cool. Ouais, Le voilà. vent dans mes cheveux. Dans sa tête, il chantait Céline Dion. Ah, mais c'est clair. C'est quoi, c'est pas sous le vent sa question, l'autre Enfin, sa chanson à l'autre. Non, mais c'est clair. Alors que lui, pour le coup, comme tu as dit, c'est un jogging. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il a le côté, en fait, pareil que pour le Bruce Banner, le côté un peu sportif, dynamique, tu vois. Ouais. Allez, je fais un petit saut là, je cours. Ouais. C'est même, le côté jogger. Ouais, même le moment où l'autre Blonsky, là, il est devant lui, là, en train de courir, il me dit, mais... Saute. Enfin bon, après, c'était pour ajouter un peu de drama, quoi, mais... Oui. Je sais pas, moi, saute. Puis ou- pour montrer les capacités de Lomsky. Oui, aussi, mais bon, quand même, fait Hulk courir plus vite, quand même. Tu vois. Mm. Là, certes que l'autre, il soit là, mais que Hulk, il soit là, pas qu'il soit là. Yeah. Donc, il lui faut pas trois foulées pour être derrière lui, normalement. Donc, voilà. Quoi. C'est juste que, ouais, niveau capacité, je sais pas, il est moins impressionnant, quoi. Il est moins impressionnant, ouais. C'est clair. Alors du coup, oui, c'est compensé avec le côté inventif, comme on a dit, Ouais. et tout ça, qui le rend quand même intéressant, mais Ouais. voilà.
En tout cas, c'est tout pour le Hulk d'Edward Norton. Donc, Hulk qui est le même que celui de Mark Ruffalo. Voilà. Mais comme ces deux personnes, comme ces deux acteurs différents, avec une façon de jouer complètement différente, on est bien obligé de faire deux catégories, même s'il faut garder à l'esprit que c'est le même Hulk. Voilà. Je crois que ce sera le seul cas comme ça qui est le meilleur en plus. Non, il y a eu Superman aussi, avec Brandon Routh. Ouais, mais ça compte moins, tu vois, c'est pas... Tu peux faire abstraction du truc si tu t'arrives dans le machin, tu te dis pas c'est exactement le même univers. Quoi. C'est tellement longtemps après, je sais pas, il y a quand même une déconnexion quand même qui se fait. Quoi. Mais en soi... Ouais, mais en soi, oui, techniquement c'est le même. Mais... Voilà, c'est ça, ah bah oui. Écoute, avec deux films amputés, donc voilà. Ah oui, mais tu sais bien pourquoi ça. Ouais, histoire de faire passer la pub, mais non. Tu sais bien pourquoi. Ouais, mais non. Voilà, le Brandon Routh, le Superman de Brandon Routh, c'est le Superman après Superman 2. Voilà. Bon. Bullshit. Et ouais, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, du coup, point positif pour son Bruce. On a mis gentil docteur. Ouais. Il a un petit côté gentil docteur pantouflard. Ouais, bah oui, c'est vraiment avec une petite bedaine, un truc comme ça, tu vois, tu le vois comme ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment C'est le côté chill guy, ouais. Tu vois. Ouais, bah c'est un bon gars, il est appréciable, quoi. Tu vois. Yeah. Tu vois, t'as envie de lui parler, quoi, c'est pas... Oui, c'est le gars que tu t'en approches, et puis ouais, il est sympa. Quoi. Ouais, et puis il va te répondre, quoi, il va parler, il va être chill, tout ça. Ouais, c'est ça. Il est attachant, et ça le rend attachant. C'est ça, c'est gentil docteur attachant, Ah, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que... Et bon, après ça passe aussi par le physique de l'acteur aussi, parce que physiquement, Mark Ruffalo, il est plus... tu vois, il fait plus attachant, plus nounours qu'Edward Norton, tu vois. Oui. Tu vois qu'Edward Norton, il a une tête de connard un peu, tu vois. Bah, outre le fait que ça soit un connard en dehors du plateau, tu sens que, tu vois... Enfin, derrière, dans les coulisses. Ouais, dans les coulisses. Ouais. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il a été remplacé par Mark Ruffalo. Voilà. Skip. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça se passait pas si bien que ça dans les coulisses, donc du coup, on dégage, quoi. Voilà. Mais ouais, Mark Ruffalo, il fait plus chill, quoi. Il fait plus... Ouais. Ouais, il est plus tranquille, et puis ça se ressent dans son interprétation, en fin de compte. Bah, c'est pour ça que plus le temps avance, je fais pas trop différencie pas trop l'acteur du personnage, en fait. Parce que dans la vraie vie, l'acteur, il est un peu comme ça aussi. Il est un peu awkward, beau, gentil gars, quoi. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme Robert Downey Jr. et son Tony Stark, quoi. La frontière est devenue mince entre les deux, quoi. Ouais. Alors que Steve Rogers et Chris Evans, c'est pas les mêmes. Chris Evans, c'est un clown. C'est un clown en dehors dans les coulisses. Ah oui, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Chris Evans, il me fait un peu penser à Michael Rosenbaum, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Michael Rosenbaum, tout le temps, tu le vois froid dans son Lex Luthor, mais putain de merde. C'est super marrant en dehors, quoi. C'est clair. Enfin bon, voilà, donc du coup, le gentil docteur pantouflard et attachant. Voilà. Point positif suivant. Certains vont nous dire que c'est un point positif qui ne devrait pas compter, mais malheureusement, on est obligé de le compter parce que ça fait partie intégrante de l'intérêt de qui il est au sein du MCU. Voilà, on le compte par défaut parce qu'on peut pas faire abstraction du truc, c'est ce qui fait le sel de son personnage aussi, quoi. Ses interactions avec le reste du MCU. Parce que via ses interactions avec les autres personnages, tu sens que le mec est super intelligent aussi, quoi. Voilà. Voilà, exactement. À part ses interactions avec Tony Stark, avec Vision, avec Shuri, tu vois que le mec est quand même futé, quoi. Ouais. Enfin, plus que futé, c'est un génie, quoi. Oh, c'est clair. Donc ça, je veux dire, c'est quand même le truc super intéressant et super... ouais, qui fait vraiment partie des points positifs du personnage, donc on peut pas lui retirer. Même si c'est vrai que les autres ont été dépourvus de ça et que du coup, c'est pas du jeu. Ouais, les autres mais ont quand pas même, la chance, quoi. Mais quand même, on est obligé de le dire. Même si Bill Bixby, du coup, a eu affaire à Thor... Qu'est-ce qu'il a fait avec Thor aussi Ah bah, Lou Ferrigno et Thor se sont battus, hein. Avec son marteau. Tout ce qu'il y a de plus basique, là, balance. Ah bah, il y aurait n'importe qui peut le soulever aussi. Oui, n'importe qui peut le soulever. Puis c'est un peu la lampe magique, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis Odin, puis il rentre, il repart, quoi. Ouais, il rentre et il sort du truc. Ah non, il n'est pas dedans, là, dans le marteau. Hein. C'est vraiment, il apparaît en éclair. Ouais. Ah oui. Enfin, bon, ouais. Ouais, bon, chelou comme ça.
Donc ouais, ces interactions avec le MCU, c'est quand même ce qui représente le gros intérêt du personnage, quoi, parce qu'en plus le personnage, Mark Ruffalo a jamais eu de film Voilà, solo. donc c'est la meilleure façon de développer le personnage, quoi. Donc voilà. Bon, C'est crossover ou rien, quoi. exactement. Ensuite, point négatif. Donc point négatif, on en a mis qu'un seul. Ouais, Et on a mis développement depuis Ragnarok. ouais. C'est... Bon, ça va me permettre de faire la transition plus tard, mais ce personnage, en gros, est moins intéressant depuis le temps Ragnarok, quoi. Mm. Parce que il y a eu sa période, bah, bon là c'est une question d'adaptation, mais bon, ils ont été là en train de tronquer Ragnarok et Planet Hulk dans le même film. Donc ce que t'attendais de voir du personnage de Hulk via Planet Hulk, bah tu l'as pas eu, quoi. Ouais, c'est Tu l'as pas eu, c'est genre il y a une certaine, je vais pas dire régression du personnage, mais le personnage est beaucoup moins intéressant, quoi. Bah, dans Ragnarok, déjà, ils ont décidé d'en faire un peu un enfant. C'est-à-dire... Hulk, mais Oui, ouais, c'est vrai. mais voilà, C'est vrai. on parlera plus Ouais, tard. c'est vrai, on reste sur Mais Bruce. Bruce Banner, ça reste dans ce film-là, ça reste le personnage traumatisé parce que ça fait des années qu'il est pas sorti, quoi. Ça fait des années qu'il est pas Bruce Banner, quoi. Parce que l'autre, il a pris la place. Je sais pas combien de temps s'est écoulé entre Ragnarok et Age of Ultron. Genre 2 ans, je crois. Ouais, c'est vrai, sûrement. Ça Ouais. doit être 2 ans, un truc comme ça. Donc ça fait 2 ans, ouais, c'est 2 ans qu'il est pas sorti. Donc l'autre, il est là, il débarque, il est sur une nouvelle planète, il se dit, mais putain de merde, c'est quoi ça? Donc, ouais, il est un peu, tu vois, le. Ouais, il est en panique. Voilà, il est a en un côté panique et puis il a pas envie de retrouver sa forme, quoi, tu vois. Ouais, Alors parce que qu'il- tout le monde lui incite à retrouver sa forme de Hulk. Ouais, mais il dit si je me transforme, est-ce que je vais revenir? Voilà, du c'est coup. ça. Donc, il est dans cette peur. Bon, c'est intéressant quand même, mais Mm. dans le contexte du film qui est plus comédique qu'autre chose, Mm. tu perds l'essence de ce problème qui aurait pu être plus intéressant, quoi. Ouais. Et puis ensuite, t'embrayes avec Avengers, enfin avec Endgame, où bah il y a que lui pendant tout le film. Infinity War. Ouais, Infinity War où il y a que lui pendant tout le film, donc Mm. il peut pas avoir d'interaction avec Hulk. Il y a le conflit, bon. Il se démerde quand même. Il se Ouais. démerde quand même en faisant quelques trucs, quoi. Mm. Mais tu t'attends à ce que l'arc des deux personnages, parce que c'est deux personnages, l'arc des deux personnages soit résolu dans Endgame, mais tu l'as pas. Je trouve pas. Enfin, moi personnellement, je l'ai pas eu, parce que certains vont me dire qu'ils l'ont eu, c'est la parfaite conclusion du truc. Moi personnellement, je l'ai pas eu. Professeur Hulk, quand on me l'a vendu, je pensais pas à ça. Moi. Ouais. Enfin, comme ça, on embraye directement avec On l'autre. on embrayera après, mais voilà. Mais pour moi, je l'ai pas eu. Moi, je m'attendais vraiment à ce que le cerveau de Bruce Banner serve les muscles de Hulk, quoi. Et là, pour tout le film. Bon, allez, on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Mais oui, tu veux dire, il n'y a pas eu. En fait, moi, c'est ce que je reproche au Bruce Banner, c'est qu'en fin de compte, quand Mark Ruffalo il promettait une conclusion de l'arc de Hulk, machin et tout, comme quoi ils avaient réfléchi à ça et tout. Moi, je m'attendais vraiment à une conclusion où c'est comme tu dis, où Bruce Banner allait vraiment fusionner avec Hulk, et puis que, comme tu dis, le cerveau serve les muscles. Ouais, c'est ça. Alors qu'arrivé là, bah non, c'était juste Bruce Banner. Bah, c'était Bruce Banner, Hulk, il avait disparu. Ouais. Ouais. Bah, pour moi, Hulk, il a disparu, quoi. Ouais, c'est ça. Il reste juste en fait, l'enveloppe, ça donne pas une troisième personnalité, en Non. fait. En fait, c'est Bruce Banner dans un costume de Hulk, quoi. C'est ça. Et puis c'est problématique, quoi, parce qu'au final, Bruce Banner, c'est pas un combattant, donc il va rien faire, quoi, tu sais bien. On va y venir après, parce que... Enfin bon. Ouais, voilà. le problème Professeur Hulk, là, ça va faire embrayer sur l'autre sujet. Bon, du coup, on passe à Hulk. Donc, point positif pour son Hulk. C'est le plus puissant. C'est le C'est le plus puissant. C'est le plus Bon, puissant. là, il bénéficie du fait qu'il soit dans un univers plus vaste. Yeah. Donc, il est obligé de faire des trucs plus impressionnants. Hmm. Mais bon, quand tu le vois one shot, t'as un putain de Léviathan, bon, là, tu te dis, bon. Hein, je me rappelle l'effet que ça a fait dans le cinéma. Je me suis dit, oh putain de merde. Oh. Ouais, c'est clair, le Léviathan, et puis bon, puis évidemment. Ouais, évidemment, son comme retour t'as dans dit, Thor son retour, Ragnarok. son retour. Tu vois le machin, il est énorme. L'autre, il était prêt. Hein. Là, il était prêt à lui pilonner sa gueule. Hein. Si les autres, ils l'avaient pas arrêté, il était parti pour lui casser Son la gueule. retour, le loup aussi qui va Ouais, qui lui faire un Fenrir, souplex. il lui souplex. Il lui fera un souplex. Tranquille. Bon, Bon, puis aussi le combat contre le Buster qui était sympa Hulkbuster aussi. bon, même s'il l'a perdu, mais bon, c'était pour des raisons. Voilà, quoi. Il fallait avancer. Voilà. Et bon, ça me fait aussi chier de parler de ça, mais bon, il dégomme Ultron, quoi. Et aussi, oui.
Voilà, donc faut quand même lui ajouter à son palmarès, quoi. Mais après, bon, Ultron n'était peut-être pas assez, Ouais, il puissant. était pas assez puissant, Et- mais bon, il l'a quand même ouais. dégommé, quoi. Ça représentait rien pour lui, quoi. Non, c'est clair. Donc ouais, en point positif, le plus puissant, ça me paraît assez pertinent, Ouais, ouais. ça me paraît assez évident, Ouais. en fin de compte. Enfin, j'ai hésité au début, j'ai hésité avec le Hulk d'Eric Bana. Ouais, mais en y Mais, repensant, non, il a non. quand même plus de feats, quoi. Mm. Même dans rien. C'est l'un des seuls moments où il est plus ou moins impressionnant dans Endgame. Le mec avec un bras, il soutient toute la façade écroulée du complexe Avengers, quoi. Ouais. Avec un bras, le mec il est comme ça. Ouais. Tu dis, ouais. Euh, Il fait pas grand chose de plus impressionnant dans le film, mais quand même, faut quand même respecter ça. Avec un bras, son autre bras il est foutu, il tient le truc. non, c'est clair. Bon, et le fait que bon, il résiste quand même à la puissance des gants, quoi. Enfin, à la puissance du gant, quoi. Mm. Bon, ça lui fout en l'air son bras, mais bon, voilà, quoi. C'est- Ça aurait été quelqu'un d'autre, il serait dead, quoi. Ce qui d'ailleurs nous... Bon, maintenant, bon, oui, de toute façon... On se pose quand même la question, du coup, comment Tony Stark a fait pour résister aux pierres à la fin. Oh, voilà, tu vois. Il a pas résisté longtemps, hein. C'est pas comme s'il avait le gant pendant 4 minutes. Hein. Non, il a mis le truc, voilà, tu vois. Mec. La puissance s'est répartie dans son armure. Ah, quand même. mec. C'est des foutaises, mais fuck. Hein. Parce que j'en vois aussi, là, à vouloir venir dire, oh, mais son gant contient le puissant des pierres. C'est la nanotechnologie de Tony Stark, c'est l'armure de Tony Stark. C'est bon, elle est magique. Dans les comics, elle est magique. Le mec, il fait des trucs de ouf. Hein. Le mec, il a résolu l'affaire de voyage dans le temps en 30 secondes. Là, vous voulez penser à des trucs de ouf. Non. Tu vois, arrête-toi là. Non, mais bon, c'est des foutaises, mais voilà. C'est magique, ça passe. Bref. Donc, ouais. Donc le plus puissant. Après, en point positif suivant, on a mis le design. Le design, contrairement à celui d'Edward Norton, je Exactement. préfère son design à lui parce qu'il fait plus, je vais pas dire pâteau, mais ça reprend le design des mecs les plus forts du monde, quoi. Les mecs qui font les concours de... Puis ça me rappelle aussi la musculature de Hulk dans les années 60. Ouais, dans de les base, comics. ouais, il a pas dans les comics, enfin, dans les premiers comics surtout, il a pas des gros abdos, quoi. Non, le mec, il est large, c'est un monstre, tu vois. Voilà, tu vois. Et puis je préfère ça parce que de toute façon c'était ça leur inspiration, là. Les comics de base et les mecs qui font des concours des mecs les plus balèzes. Faut regarder ces concours. Gorille aussi. Oui, Gorille. pour le premier Avengers. Ouais, après, voilà, ça ça évolue change à autre un chose. petit Mais peu. pour le premier Avengers, il y a le côté très... Oui, voilà. Voilà. C'est un animal. Et vous regardez les concours des mecs les plus forts du monde, bah, même l'autre, là, la montagne de Game of Thrones. Ouais. Je suis pas capable de te dire s'il a des abdos ou pas. Ces mecs-là, ils ont surtout une bedaine, mais putain de merde, leurs bras, ils soulèvent vos grands-mères. Ouais. Ils soulèvent vos grands-mères, littéralement. Là, genre, les mecs, ils ont des rangées de grand-mères sur les bras, tu vois. Ils soulèvent des troncs d'arbres, ils soulèvent... Non, mais si tu vois les trucs qu'ils font, putain, Ouais, les mecs, non, ils c'est sont là, clair. ils portent des bagnoles comme ça. Non, c'est Arrête. clair. C'est clair. Donc là, je préfère son look à lui, parce que c'est plus réaliste, quoi. Tu Bon verre, bon... vois. Ouais, son verre, il est bien. Bonne musculature comme il faut. Mm. Puis voilà, bon, puis même son visage, ses cheveux et Ouais. tout, c'est mieux. Bon, même s'il change souvent de coupe, Ouais, mais ça va. d'un film à l'autre, il Ouais, change mais ça de va, coupe, tu mais vois, tranquille. ça va, ça coupe. Tu vois. Tranquille. Pas comme s'il avait été gros Ouais. veuf, je veux dire. Ouais, non. Donc du coup, ça va. Parce que par exemple, dans Ragnarok, il a un peu son Ouais, dégradé. il a son petit dégradé du cosmos, tu vois. Donc ça va, ça passe, tu vois. Non, c'est ça. Hulk qui est un dégradé, quoi. Putain. Ah oui, bah, parce qu'ils sont pros des coupes Ouais, de c'est ça. cheveux. Ouais, c'est ça. Dans Ragnarok, donc voilà. Et ensuite, du coup, point négatif, bah, le développement depuis Ragnarok. Voilà. Parce que bah, là c'est plus problématique pour Hulk, parce que là, dans Thor Ragnarok, bon, outre le fait qu'il était puissant quand même, mais sa régression en mode gamin, là, ça m'a pas plu, moi. En fait, c'est parce qu'ils ont... En fait, la logique qu'ils ont adoptée, c'est de dire que Hulk, il est rien en tant que personnage. Voilà, c'est ça. C'était juste Bruce Banner s'énervait, Hulk sortait, et quand le combat était fini, il redevenait Bruce. Voilà, c'est ça. Alors que là, il est resté Hulk pendant 2 ans. Mhm. Donc en gros, la logique qu'ils ont voulu adopter, c'est de dire il a le développement intellectuel d'un enfant de 2 ans. Voilà, c'est ça. Et il se développe intellectuellement, tu vois, en quelque Ouais, c'est ça, sorte. il fait des phrases maintenant. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, il Il ferait parle. des phrases, il est plus chill. Tu vois. Voilà, donc maintenant, il parle. Alors, c'est vraiment des bouts de phrases. Oui, c'est non, des mots c'est qui pas des balancent comme conversations, ça. quoi. Voilà, et
Voilà. Bah, c'est des conversations, mais vite fait, c'est comme si tu parles avec un gamin, quoi. Voilà, c'est comme si tu parles avec un gamin d'un an et demi. Ouais, voilà, d'un an et demi, 2 ans, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment des petites conversations, voilà, tu vois. Donc j'ai compris la logique, mais c'est vrai que c'est déstabilisant parce qu'en fait le film est tellement dans un délire, Dans une vibe comédie, quoi. Donc, dans une vibe comédie que tu te dis, bah, c'est trop. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment tu te dis c'est trop. Puis même le fait que... Tu vois, son combat avec Thor, là, tu vois. C'est plus ou moins, il triche, il accepte pas d'avoir perdu, quoi, tu vois. Ah, mais carrément. Là, moi, ça me fait chier un peu, tu vois. Mhm. Moi, ça me fait chier, c'est Hulk, quoi, merde. C'est Thor qui devrait avoir cette réaction, quoi. Ouais, c'est Genre, non, t'as pas, tu vois. C'est Thor qui devrait avoir ce somme-là, alors que Hulk, il dit non, je t'ai battu, mais vraiment qu'il l'ait battu, quoi. Qu'il se bat en mode vexé, mais je t'ai battu. Non, moi, je suis pas fan de ce truc-là, tu vois. Ouais. Bon. Ça, et puis ensuite, ouais, la suite de ce qu'on disait dans Infinity War, il se fait soulever par Thanos, il revient plus. Mhm. Voilà. Mais je pensais que ça allait servir le propos dans Endgame, où il allait revenir en professeur Hulk, et qu'il aurait réussi à quand même un petit seum contre Thanos, quoi, une petite vendetta, quoi. Que dalle. Que dalle, ils se sont même pas rencontrés. Non, Ils se sont même pas regardés dans les yeux. Bah, c'est clair. Donc moi ça m'a fait chier un peu. Donc ouais, c'est ce qu'on disait, le professeur Hulk, là, c'est pas vraiment le combo que j'attendais enfin, le concept des comics, là, tu vois. Ouais, c'est clair. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a pas du tout créé une troisième personnalité qui allait alterner entre intelligence et puissance, quoi. Et voilà. Là, on a vraiment eu, oui, Bruce Banner dans un costume de Hulk. Et si t'es fan de Hulk, justement, t'as rien eu dans ce film. C'est clair que tu peux être déçu, quoi. T'as rien eu en termes de scène d'action. Bah, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui partent du principe que Hulk, c'est un point négatif du film, quoi. Bah pour moi, oui. Ce que je comprends. Pour moi, oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, non, mais je suis d'accord aussi, tiens. Je suis d'accord aussi. Moi, je m'attendais vraiment à ce que, tu vois, voilà, que ça suive une courbe d'évolution du personnage. Mais là, tu me donnes rien à la fin. Ok, certes, il a utilisé le gant, et il a servi de grosses têtes pour Pour le voyage dans le pour le voyage, tout, mais... Rien. Ouais, en termes d'action, quoi. En termes de scène d'action, le personnage a rien proposé dans Endgame. Donc c'est... Il perd un bras en plus. C'est clair que ça fait un peu chier, quoi. Ça fait un peu chier. Il a même pas eu le droit de mettre une droite à Thanos, quoi. Il l'a même pas regardé dans les yeux. Ouais. C'est ça qui me fait chier. Ils se sont même pas retrouvés en face-face. Ouais, ils se sont pas croisés. Genre, parce qu'en plus, ça, c'est le Thanos du passé. Le Thanos du passé, il sait même pas qui est Hulk. On va pas revenir là-dessus. Non, mais bon, c'est genre, il l'a jamais affronté, quoi, tu vois. Il a jamais eu l'occasion, tu vois, il peut même pas le voir et dire je t'ai soulevé, tu vois. Y a rien, tu vois. Tu vois, même, en plus, là, il sera refait soulever parce qu'il a plus qu'un bras, tu vois. Donc, il y avait encore rien un petit peu pour lui. Donc, ouais, non, mais pour moi, voilà. Donc, voilà, quoi, le point négatif, le développement depuis Ragnarok. Voilà. Donc, du coup, on passe vraiment au qui est le meilleur. Donc, qui est le meilleur Bruce Banner? Edward Norton. Edward Norton. J'ai envie de dire Edward Norton. Ouais, j'ai rien contre cette interprétation. J'aime bien Mark Ruffalo. J'aime bien Mark Ruffalo. On a passé plus de temps avec lui, quoi. Oh, voilà, exactement. Mais... Donc, évidemment que je suis attaché au Bruce de Mark Ruffalo. Mais je peux pas m'empêcher... Je préfère Edward Norton. Ouais, je préfère Edward Norton et je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait été Edward Norton, ce Bruce Banner-là aurait été différent, tu vois. Dans ce MCU-là, il aurait été différent, quoi. Ouais. Moins pantouflard, un peu plus dans l'action, tu vois. Dans l'action, je sais pas, parce qu'après Bruce Banner, tu peux pas non plus lui faire des trucs exceptionnels. Non, tu peux pas lui faire des trucs de ouf, mais ça aurait été différent quand même. Ouais. Ça aurait été différent. Voilà, c'est ça. Oh, bah, sûrement. Pire, Bruce Banner. Ou David Banner, d'ailleurs. Non, Eric Bana en pire Banner. Bah oui, c'est le pire, on a dit il y a rien de positif. Il est chiant comme pas possible. Voilà, son regard de poisson, là, y a rien à dire, il est vide. Rien. Ouais. Je peux même pas dire que c'est un mec cool parce que non, j'ai même pas envie de parler à ce mec. Tu vois. Non, c'est clair, je suis sûr que t'as une conversation. Bah justement, c'est ce qui s'est passé. L'autre, elle avait une conversation de merde avec lui là quand elle lui parlait. Tu vois. Y a rien à se tirer de ce mec. Ouais, c'est clair. Il est chelou. Donc voilà, pire Bruce, Eric Bana. Le meilleur Hulk. Moi, ça se tape. Bon, pour moi, ça se tape entre ceux du MCU. En fait, ça reste le Hulk du MCU, déjà, tout simplement, d'un point de vue global. Ouais, mais bon, ça change pas le fait que celui de Mark Ruffalo, il a été boosté, quoi.
Ouais. Il a été boosté, tu t'as pas... Oui, il a été boosté niveau puissance. Voilà. Ouais, ça se tape. Parce qu'en même temps, c'est vrai que celui d'Edward Norton, il fait des trucs intéressants. Voilà, moi je trouve que celui-là, il fait des trucs plus intéressants, quoi. C'est des trucs qui font vraiment Hulk, tu vois. Outre d'être la bête, il y a des moments où il peut être inventif, tu vois. Ouais. Alors que celui de Mark Ruffalo, justement, il a été dans des situations beaucoup plus diverses. Ouais, il a fait moins de trucs. Ouais, mais c'est peut-être aussi justement parce qu'il est plus puissant. Donc il a peut-être plus forcément besoin de faire des Ouais, trucs que de genre-là. C'est ouais, genre, c'est il tape bien. Tu vois ce que je veux dire, par exemple, dans le premier Avengers, quand Captain lui dit Hulk, smash. Oui. Voilà, il saute, tu vois, il chope les chitois, il les fouille dans le mur, tu vois. Ouais, non. Il a pas besoin. Mais ça change pas le fait que le Hulk dans les comics est super balèze, mais il peut être inventif aussi. Oui. Alors que là, mais là, je veux dire, ils en ont peut-être moins ressenti le besoin. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. Tu vois, vu que t'as pas de film avec lui, il montre le fait qu'il peut. Je sais pas. Bon, je dirais que ça se tape. Parce honnêtement, là, j'ai presque envie de dire avec Zeko. Peu importe, c'est le même. Ouais, non, mais voilà, c'est le Hulk du MCU. Voilà. Mais donc voilà, dans le meilleur Hulk du MCU. Mais encore une fois, je suis persuadé que... Après, évidemment, c'est pas les mêmes personnes, mais le Hulk de Edward Norton, il aurait été plus impressionnant en combinaison, tu vois, en team-up. Bon, ouais. ça reste quand même le même, ça reste le même Hulk, mais tu gardes l'inventivité de celui-là, il est plus impressionnant en team-up avec les autres. Voilà, je suis pas certain. Moi, je trouve que oui. Moi, je pense que oui. Bah là, je suis pas certain, parce que pour le coup, comme on a dit, celui de Mark Ruffalo est plus puissant. Tu vois, oui, il est plus puissant. Donc, mais visuellement, avec les autres, je sais pas, y a pas... Tu retiens des team-up avec les autres? Ah non, moi je suis pas d'accord avec toi. T'en retiens, pour moi, le Hulk de Mark Ruffalo, au niveau design, il colle parfaitement à côté des autres. Je te parle pas du design, je te parle de team-up, combinaison dans les combats. Ouais, même ça. Ah ouais, même ça, parce que même le design, ça fait partie du coup, même de l'esthétique des team-up. Moi, je m'en bats les couilles de l'esthétique à ce tarif-là, je te parle pas de l'esthétique. Parce que par exemple, moi, quand tu me dis ça, je pense par exemple à la team-up de Hulk et Thor quand ils se battent sur le Léviathan dans le premier Avengers. Et qu'ils enchaînent les Chitauri à deux. C'est tout ce que je retiens. Bah, tu vois, je retiens ça et le début de Age of Ultron. Avec toute l'équipe qui arrive pour affronter les mecs de... Ouais. Tu vois, moi je trouve que... Ouais, non, j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, c'est meilleur à ce niveau-là. Enfin bon, bref. Qui est le pire Hulk? Voilà, c'est celui de la série, quoi. Lou Ferrigno. Désolé, Lou Ferrigno. Désolé. T'es sympa, on n'a rien contre toi, mais Hulk, c'est plus que de flex, quoi. Tu vois, voilà. Hulk, à chaque fois il arrive, il flex. Alors t'es désavantagé par l'époque, par l'époque, et d'une l'époque, et de deux le budget télé. D'accord, mais voilà. Fallait faire plus. Bah non, je sais pas s'il pouvait faire plus. Il pouvait pas faire plus, vraiment, malheureusement, pour lui. Enfin, je veux dire, fallait faire plus pour me convaincre, mais tu pouvais pas. Voilà. Outre te voir tordre des barreaux et faire des trucs basiques, voilà. Mais encore une fois, c'est pas un clash contre lui. Mais non. Parce qu'on a bien conscience qu'à l'époque, il pouvait faire que ça et qu'à l'époque, il y a plein de gens qui ont kiffé. Donc, c'est ça. Voilà, respect à lui, mais c'est. Puis bon, voilà. C'est pas du jeu de le comparer aux autres. Mais même justement, ça avait pas trop de concurrence parce qu'au final, t'es obligé d'en juger 3 vraiment. Celui du MCU, voilà, il y a 2 interprétations, mais il y en a qu'un. T'as celui de la série et puis t'as celui d'Eric Bana, donc. Il n'y a pas trop de choix non plus. Quoi. Ah ouais, c'est clair. Surtout s'il y en a un qui en représente 2. C'est ça. Voilà. Enfin bon voilà, du coup c'était le QLM sur Hulk. Ouais. Donc on verra qui sera le prochain, ça ne sera pas Batman. Là, je vous coupe l'herbe sur le pied dès maintenant. Ouais, bon, souvent. Vous connaissez les bails. Donc on verra bien qui est-ce qu'on fera. Ouais, je sais pas. On se tâte, on si vous avez des idées, balancez aussi. Puis on fera ça. Autre que Batman, évidemment. Autre que Batman, bien évidemment, parce que ça ne sera pas Batman. Celui-là, on la garde bien précieusement. Elle sortira en même temps que le Snyder Cut, tu vois. Mais putain, elle sortira jamais. Il n'y aura plus de chaîne, tu vois. Il n'y aura même plus de chaîne. Mais voilà, dites aussi ce que vous pensez du QLM, là. Qui est le meilleur Hulk pour vous? Qui est le meilleur Bruce Banner? Évidemment, donnez votre avis. Donnez-nous notre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous avez une autre opinion? Dites-nous. Enfin bon, en tout cas, c'était le QLM sur Hulk, c'était pas mal. Voilà. Tschüss.